Je m'appelle Valérie Dupé et je suis chercheuse au sein de l'Institut de génétique et développement de Rennes et je m'intéresse à des maladies rares liées à des dysfonctionnements génétiques. Chercheuse, ça peut faire vraiment fantasmer, mais il y a tout dans le mot, hein. On fait des expériences, on analyse, on interprète et on essaye de trouver des vérités biologiques. Me concernant, je m'intéresse à des fonctionnements biologiques. Alors mon quotidien, tout dépend à quel niveau vous êtes dans votre carrière de chercheur, hein. On commence, quand on est chercheur, on commence par faire des expériences. Donc on est vraiment, comme on dit chez nous, à la paillasse, dans un laboratoire, et on fait des expériences pour répondre à des questions qu'on s'est posées auparavant. Je suis amenée à diriger un certain nombre de personnes qui composent une équipe de recherche. Donc ça va du technicien, en passant par l'ingénieur, des étudiants en thèse. Mais également, dans mon équipe, ce qui est un peu atypique, c'est que j'ai également des cliniciens, donc des médecins qui font partie de mon équipe de recherche, des médecins qui s'intéressent donc aux pathologies. Des médecins qui sont directement en contact avec le malade, donc qui font partie intégrante de mon équipe de recherche. Mon objectif, c'est que ces gens-là arrivent à faire de la recherche ensemble et qu'on arrive à se poser la même question et en fonction de nos compétences, on avance vers une réponse. Ça ne loupe jamais quand on est un petit peu en famille ou un dîner entre amis. Effectivement, la phrase « tu cherches, d'accord, mais est-ce que tu trouves ?» Oui, ça, c'est récurrent, on y a le droit. Et moi, ma réponse, elle est ferme. Quand on cherche, on trouve toujours. L'enjeu, c'est pas de trouver ou pas, c'est savoir ce qu'on en fait derrière. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on a trouvé s'inscrit dans une histoire biologique qu'on veut décrire? C'est pas tant l'histoire de trouver ou pas trouver, on trouve. Quand on gratte, on trouve. Mais derrière, c'est vraiment comment on utilise ces découvertes qui sont un petit peu l'enjeu du métier. Il y a deux façons de trouver, en fait. Il y a la façon où on sent qu'il y a quelque chose, mais c'est pas hyper clair. On se pose des questions, on se dit j'ai les bons contrôles, j'ai pas les bons contrôles. Et on recommence. Et on a vraiment besoin de reproduire l'expérience plusieurs fois pour être sûr de ce qu'on voit. Ça, c'est une façon de trouver. Et après, il y a des moments dans une carrière de chercheur qui sont vraiment qui marquent, comme par exemple quand vous voyez dans le microscope une chose évidente et vous êtes sûr que là, c'est vraiment quelque chose de nouveau, que vous n'avez jamais vu ça avant, etc. Et ça c'est des moments vraiment très, très bons dans ce métier. Quant à l'avenir du métier de chercheur, ce que je peux dire, c'est que les innovations technologiques qui ont lieu là, ces 10 dernières années, j'aurais même pas osé en rêver il y a 25 ans. C'est incroyable comme ça va vite. On a des outils fantastiques qui nous permettent vraiment d'avoir des connaissances exhaustives de certains phénomènes biologiques. Et bien sûr, avec l'apparition de l'intelligence artificielle, ce type d'outil nous permet non seulement de les traiter. Donc on peut traiter des millions de données qui correspondent à l'identité de chaque cellule, par exemple. Donc ça, c'est incroyable comme découverte. Ce qui m'intéresse, c'est donc le développement du cerveau, et c'est vrai que ces nouvelles technologies me permettent aujourd'hui de faire pousser un cerveau embryonnaire dans une boîte, et ça nous offre des perspectives énormes qui, je pense, m'occuperont jusqu'à la fin de ma carrière. De façon plus générale sur la recherche aujourd'hui, donc les nouvelles technologies qui vont très très vite permettent de fournir beaucoup de données. Ce sera aux futurs chercheurs de les utiliser au mieux pour en faire bénéficier l'ensemble de l'humanité.